Shalom Aleichem, on est dans Siman, Taf, Resh Vav, Tvila Be'erev Yom Kippourim. Minag Yafé Lidvol Be'erev Yom Kippourim Mikveh Tahara. C'est un bon minag de tremper dans le mikveh, un mikveh kasher, la veille de Kippour. Ve'idvelu achar sha'ah hamishit, et il faut tremper après la 5e heure. Ve'im yefshar lechol hapachot achar she'ya'ir hashachar. Et si maintenant il ne peut pas, il peut rien qu'après que le lever du jour, alors qu'il trempe après le lever du jour. Mais c'est plus correct de tremper la veille de Kippour, à Kavana, après la 5e heure, parce que les Hara, la lumière de Yom Kippourim, elle est déjà là. Par contre, il faut faire très attention de ne pas faire la bracha sur le quand on va tremper. De nos jours, il n'y a pas. Rien qu'une femme, quand elle doit y aller au mikveh, une fois par mois, là, elle doit faire la bracha. Pourquoi? Il nous dit le Rav, de tremper au mikveh la veille de Kippour, c'est rien que minhag. Et dans ce cas-là, sur le minhag. C'est pour cela qu'on ne va pas faire la bracha sur ce minhag de Tvila. Si maintenant lui il ne peut pas y aller au mikveh parce qu'il est faible ou il est vieux, au moins qu'on lui verse de l'eau tesha kabin, ça veut dire 12,5 litres. Il peut se mettre sur la douche pendant en général je crois 3-4 minutes. Okay? Même si c'est de l'eau chaude, il n'y a aucun problème. Au moins qu'il y a 12 litres et demi qui lui tombent sur lui, et c'est bon. Et si même il ne peut pas faire ainsi, le Ben Ishra qui dit, il doit faire la Netilat Yadayim, il doit faire 40 fois Netilat Yadayim. Okay. 40 fois, 10 fois la main droite, 10 fois dans la main gauche, et après encore 20 fois Kavanah et Sirugi. Comme ça, une fois tu commences par la main droite, et une fois par la main gauche, et après il y a un Yehi Ratzon, et c'est considéré comme il a trempé. Comme il a trempé. C'est pas que vraiment qu'il a trempé. Maintenant, même que lui, il est en bonne santé, Baruch Hashem, peut y aller au mikveh, c'est conseillé de y aller au mikveh la veille de Yom Kippourim. Et même, c'est conseillé de y aller au mikveh même la veille de Shabbat. Il faut savoir que la ma'ala de Shabbat, le Shabbat, il est plus que Yom Kippourim. Même que Yom Kippourim, il y a des Isurim. Il y a deux sortes de Isurim. Shabbat, c'est Issour Skila. Si maintenant il y avait le Beth Amikdash, etc., c'est Issour Skila. Et Yom Kippourim, c'est Karet. Parce que la Neshama, elle est retranchée, ou par exemple, un homme, lui, chez Mishmo, la moitié de sa vie, etc. Maintenant, Shlichet Tzibur, Aorim, Nifnei Ateva, Berosh Hashanah, ou Yom Kippourim. Shlichet Tzibur, le Shaliach Tzibur, au moins, lui, il doit y aller et tremper au mikveh plus que les autres. Parce que lui, il a l'obligation de rendre vite tout le monde. Même que selon la halakha, on ne doit pas être makpid sur davar chotzetz. Vas-y, davar chotzetz. Davar chotzetz, ça veut dire que quelque chose qui empêche entre l'eau et la peau toucher. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le mikveh, il faut que l'eau, elle atteigne tout le corps. Alors si par exemple il y a quelque chose qui l'empêche comme un pansement ou comme par exemple une peau qu'elle doit sortir, qu'elle doit parler un petit peu de cette peau, là il faut l'enlever. De toute façon, nous les hommes, c'est pas comme les femmes. Les hommes, on n'est pas makpid sur davar chotzes. Yesh nagim lomar vidui mitor hamikveh be'erev Yom Kippourim. Il y en a qui sont noagim de faire le vidouille. Vidouille, c'est hatati, aviti, pachati avant Yom Kippourim. Par contre, il faut faire très attention dans le mikveh. En premier, c'est conseillé de ne pas parler. C'est conseillé, lui. C'est déjà ça. Mais si le bonhomme il parle, fais attention de ne pas parler des divrei kedusha, le nom d'Akadosh Baruch Hu, ou une bracha, etc. Il faut faire très très attention. On parle dans mikveh. Même pas Bezrat Hashem. Il faut éviter ça aussi. Même shalom, le mot shalom. Puisque Akadosh Baruch Hu, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est shalom. On n'a pas le droit de le mettre de dire dans le mikveh. Maintenant, on parle de quel mikveh? Le mikveh qu'il y a de l'eau chaude là-bas. Ou bet mirchat, ça veut dire où on se douche aussi, pareil.
Mais si par exemple, comme le mikvé du Harizal, le mikvé du Harizal, là, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est rien que de l'eau froide, 1 et 2. Il faut faire très attention quand même, quand on fait des divrei doucha, on parle au kazé. Par exemple, même dans le mikvé du Harizal, il faut faire attention de ne pas parler, de ne pas dire des divrei doucha devant quelqu'un qui n'est pas habillé. Il nous dit aussi pourquoi il ne faut pas faire le vidouille, parce que son cœur, il voit la herva. Son cœur, il voit la nudité. Et puisque son cœur, il voit la nudité, alors c'est assourd. Okay? Le cœur, il voit la nudité. Comment tu peux faire la bracha? Il faut qu'il y ait une séparation entre le cœur et la nudité. C'est pour cela, okay? Là tu pourras faire, par exemple, quelqu'un qui se trouve dans un endroit comme à la plage. Il faut faire très attention. Si maintenant, il a une serviette autour de lui, c'est bon, ça s'appelle une séparation entre le cœur et sa nudité. Mais sinon, il n'a pas le droit de faire une bracha. Si tu as le maillot, maintenant un homme il se déshabille. Il se met dans un coin, il se déshabille. Tiens, mange, il met la kippa sur la tête. Et on lui dit, on donne un bomba. Il fait la bracha. C'est assourd. Ça va vite, ces choses comme ça, si on ne sait pas la halakha, le bonhomme il fait n'importe quoi. כן? כן. אף על פי שטבל בערב יום הכיפור, בערב יום ראש השנה, même qu'un homme il a trempé la veille de Rosh Hashanah et il est resté pur, quand même c'est conseillé de tremper la veille de Kippour, le Shem Shuvah. Comme un converti, lui, il trempe, il faut savoir, tant qu'il n'a pas trempé, il n'est pas juif. Okay? Même que tu lui as fait la brit mila. Alors il va tremper au mikvé. Quand il y a le beddin, alors là la neshama elle arrive. Yesh noagim lilkot lametet makot birtsua kala be'erev yom kippourim. Il y en a qui ont le minag de taper 39 coups avec une ceinture la veille de Yom Kippourim. Et sur soi? Hein? Sur soi? Oui, sur soi. Non, c'est pas que maintenant quelqu'un il va lui prendre la ceinture, il va le tabasser, il va le mettre à plat. Non, ça c'est rien qu'un symbole. Alors, un homme, lui, il faut qu'il cherche une chose, que c'est mieux que tu reçois des coups en bas que tu reçois en haut. C'est déjà une chose. Alors, puisque maintenant tu fais le nécessaire, le bonhomme il reçoit le coup en bas, et lui, tous ces coups-là, c'est rien que c'est des coups pour que lui, il fait tchouva, il regrette tous ses marsim. C'est pour cela, c'est conseillé. Mais il nous dit le Rav, ça c'est rien que pour mentionner qu'avant il y avait, on tapait. C'est pas maintenant quelqu'un qui est venu, comme quelqu'un est venu vers le Rav, là il a dit que Rav, moi, Yom Kippourim, je suis à plat. On comprend qu'il faut faire une nouille, mais comment tu es à plat? Il dit, je prends un élan avec mon poing, et je dis, Hatano! Et à la fin du vidéo, il est par terre. Mais c'est faux, c'est pas ça. C'est pas ça. Aïkar, c'est pas donner le coup. Aïkar, c'est la pensée aussi. Tu penses, okay, tu regrettes, et tu dis, dommage que j'étais là-bas quand j'ai fait la faute. האישה שהיא בתור 7 נקיים לספירתה וכן בתולות לא יטבעו בערב יום הכיפורים. Une femme qui est pendant les 7 jours de Nekiim, okay, eh ben, il ne faut pas qu'elle va au mikvé tant qu'elle n'est pas arrivée après les Sheva Nekiim qu'elle doit faire la tahara, d'y aller au mikvé. Nous les séfarades, les femmes, ils sont assourot d'y aller se tremper dans le mikvé tant qu'elle n'est pas pure. Okay? Si elle veut y aller maintenant, avant Kippour, avant Rosh Hashanah, elle peut seulement si maintenant elle est plus nida. Okay? Mais dans les semaines Nekiim, c'est assour.